Coucou mes manzas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans notre vidéo DIY Back to School. Ça y est, mon bras commence à refonctionner normalement et je vais pouvoir enfin vous faire cette vidéo de DIY que j'attendais tant de vous faire. Donc aujourd'hui on va voir plusieurs astuces, plusieurs méthodes pour customiser vos articles de rentrée scolaire, vos fournitures. Ça y est, je vais réussir à trouver le mot. Vos fournitures scolaires. Donc c'est parti, on commence avec le premier tuto qui est la customisation de l'agenda. Donc pour customiser cet agenda, il va vous falloir évidemment un agenda de base. Moi j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. Si vous voulez voir d'ailleurs, j'ai fait une vidéo haul avec toutes mes fournitures préférées de rentrée scolaire. Vous pouvez la retrouver dans la fiche qui se trouve ici ou là, je ne sais jamais. Et puis ensuite il vous faudra de la laine et enfin de la colle. Il y aura besoin aussi de petits ciseaux, ça sera vraiment plus pratique. Donc pour customiser cet agenda, je vais réaliser plusieurs pompons que je vais venir coller autour et ça fera un agenda plein de pompons. Voilà, tout simplement. Donc pour les pompons, c'est vraiment très simple. Comme on va faire des petits pompons, on va juste avoir besoin de notre main, quoi, de nos deux mains, c'est mieux. On va prendre la ficelle, la laine qu'on va tourner autour des doigts un maximum de fois pour avoir un pompon d'une bonne épaisseur. Donc moi j'ai choisi 3 couleurs, après vous pouvez faire une seule couleur, 2 couleurs, vraiment ce que vous voulez. Et évidemment ça marche pour les agendas mais ça peut marcher pour des cahiers assez épais. Hein. Une fois que j'ai obtenu une bonne épaisseur de laine, tac, je viens couper ici mon fil. Je retire délicatement la laine que j'ai enroulée autour de ma main. Je vais venir prendre un autre morceau de laine et ensuite je vais venir entourer en fait le petit paquet que j'avais fait là autour de ma main en mettant le fil bien au centre et je vais faire un nœud bien serré. Donc je serre bien fort. On va encore une fois couper les fils qui dépassent. Voilà, et là en fait on voit que les fils ils sont reliés. Ici on va prendre le ciseau et on va venir couper tous mes fils qui vont... J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible. Qui vont faire les brins de notre pompon. Voilà, donc ça commence à prendre forme. On va faire l'autre côté. Tac. Ensuite il suffit de le rouler un petit peu dans les mains, voilà. Si jamais il y a des petits brins qui sont un peu plus longs que les autres, et bien on vient refaire une petite coupe, comme une petite coupe de cheveux. Et donc il va nous falloir des pompons pour recouvrir la totalité de l'agenda. Donc pour ça, moi j'ai réalisé tous mes pompons un petit peu à l'avance, sinon ça aurait été très long pour vous de regarder cette vidéo. Donc tous mes pompons sont là, réunis, il y en a 7 de chaque couleur puisque je vais en mettre en fait 3 sur la face avant, 3 sur la face arrière et après un à chaque fois sur le côté. Donc je vous avouerai que j'ai pas encore testé, c'est vraiment un test que je fais avec vous. On va voir ce que ça donne ensemble. Voilà, donc j'ai déjà collé la première face de mon agenda. Je vais attendre tranquillement que ça sèche avant que tout se redécolle et puis on va faire la face arrière. Et donc c'est parti pour la face arrière, je suis en train de coller les pompons de l'autre côté. Ça va faire un agenda quand même assez épais hein, pour le coup. Voilà, et maintenant il ne nous reste plus qu'à coller ici sur la tranche nos pompons pour éviter qu'on voit ici, pour que ça fasse vraiment un agenda complètement en pompons. Donc je vais venir encore une fois recoller mes pompons qui correspondent à la couleur évidemment pour continuer dans mes lignes. Et donc pour venir terminer mon agenda, j'ai fait un petit écriteau ici agenda que je vais venir coller sur mes pompons. Et voilà, mon agenda personnalisé avec des pompons est terminé. Donc je vous avoue que pour ce tuto c'était vraiment un test. Je pense que ça fait un agenda quand même assez gros à transporter et peut-être assez fragile. Donc vous pouvez le faire plus pour un cahier que vous gardez chez vous ou un carnet que vous voulez vous faire, pourquoi pas par exemple un journal intime, ça peut être assez sympa. On va maintenant passer à une astuce beaucoup plus simple puisque nous allons customiser notre règle et notre petite gomme tout simplement avec du masking tape, du ruban adhésif. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose de super qui permet de faire beaucoup de choses. J'ai pris un ruban à paillettes et je vais tout simplement en mettre sur ma règle et vous allez voir que ça va faire vraiment sympa et ça permet de personnaliser à la couleur que vous souhaitez et d'avoir une règle que personne d'autre n'a. J'en profite avant de coller le masking tape sur ma règle pour vous dire que si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien bienvenue, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous nous suivez déjà depuis quelques temps, à vous abonner, je me répète, en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner tout simplement
simplement. Vous pouvez également laisser des commentaires et liker et aller voir nos autres vidéos. Il y a plein d'autres vidéos back to school. Maintenant, c'est parti pour la customisation de la règle. Donc là pour le coup c'est vraiment très simple, ça prend beaucoup moins de temps que l'agenda et en plus c'est beaucoup plus facile à transporter puisque ça va pas modifier la taille de votre règle. On va tout simplement dérouler en fait le ruban adhésif et venir le placer sur la règle le plus droit possible pour que ça fasse bien propre. Et vous voyez que franchement ça change tout. Ça y est, ma règle elle va être customisée, donc si vous voulez voilà, avoir des ustensiles pailletés, il y en a avec des petits dessins, il y a vraiment plein de sortes, c'est vraiment tout simple. Et là voilà, d'une règle classique, j'arrive à une règle avec des petites paillettes. Et pour les gommes, on peut faire exactement la même chose. Si vous avez une gomme avec un petit papier comme ça, vous avez juste à coller le masking tape dessus ou vous pouvez faire vous-même un petit papier qui entoure votre gomme pour pouvoir la décorer. Et là du coup, je vais me retrouver avec voilà, une gomme et une règle qui sont assorties à mon goût. Et voilà! Ensuite nous allons customiser cette pochette. J'ai volontairement acheté une pochette toute simple. Je vais venir faire avec vous des petits stickers que l'on va réaliser nous-mêmes pour coller un peu partout sur la pochette. C'est une méthode vraiment simple avec peu de matériel. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer on va devoir réaliser évidemment des petits dessins sur une feuille blanche qui vont nous servir pour réaliser nos stickers. Vous pouvez aussi découper des images que vous aimez bien et on va ensuite, je suis désolée, et on va ensuite apprendre à les transformer en stickers. Donc moi je vais faire mes petits dessins, ensuite on va les découper et puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour mes petits dessins, moi j'ai choisi de réaliser des donuts. Je vais faire une pochette en fait avec plein de petits donuts de couleurs différentes. Donc si vous voulez, je vais vous montrer juste après celui-ci comment je fais pour faire le donut. Moi j'utilise une méthode assez simple. Donc je vais colorier celui-là et puis je vais vous montrer comment faire. Comme ça, si ça peut être le thème de votre sticker. Donc pour faire mon petit donut, c'est très simple. Je fais d'abord un rond, puis un rond un peu plus grand. Je sais que ce soit assez régulier. C'est pas grave si c'est pas tout à fait régulier. Voilà. Ensuite on va faire ici des vagues qui vont représenter le coulis. Après je vais faire mes petits yeux kawaii et ensuite je fais une petite bouche au milieu et puis après il ne me reste plus qu'à colorier et on fera par la suite, je vais vous montrer sur celui-ci à ce moment là, des petits traits qui représentent les petites baguettes de sucre qu'on met sur les donuts pour les décorer. Voilà, donc j'ai réalisé mes illustrations, je vais maintenant venir les découper. Mon petit écriteau donuts et mes petits donuts. Donc moi je laisse volontairement une petite marge blanche autour, je trouve ça plus sympa mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ça c'est vraiment au choix de chacun. Donc une fois qu'on a découpé nos petits donuts, on va venir mettre tout ça de côté et on va venir préparer le support pour pouvoir faire les stickers. Pour pouvoir réaliser mes stickers, je vais utiliser du papier cuisson et puis du scotch. Moi j'ai trouvé un rouleau assez large comme ça mais ça marche aussi avec du petit scotch. On va recouvrir en fait notre planche, notre morceau de papier cuisson avec du scotch. Alors sur une petite bande, hein, pas besoin d'en mettre partout sinon ça va être vraiment long. Alors il faut que je trouve le bout comme d'habitude, c'est toujours tout un truc pour trouver le démarrage du scotch. Ça y est, j'ai eu de la chance. Donc je vais venir tout simplement déposer des bandes de scotch bien collées les unes aux autres. Hop, donc une première et après je vais en faire une deuxième en dessous et ainsi de suite. Hop, donc là j'ai ma première bande. Tac, je vais venir en déposer une deuxième. Alors c'est pas toujours facile de voir la délimitation. Donc là j'ai une épaisseur à peu près de ça, ça va me suffire largement pour faire mes stickers. Évidemment si vous avez des stickers plus grands, il faut recouvrir une bande plus grande. Une fois qu'on a recouvert le papier cuisson de scotch, on va tout simplement placer nos petits dessins sur la bande de scotch que l'on a placée. Et on va ensuite replacer du scotch par-dessus. Voilà. Et maintenant on va tout simplement venir découper nos petits stickers en laissant bien un contour environ d'un demi-centimètre. Voilà donc mon premier sticker, je vais tous les découper. Ce qui vous permet en fait de préparer plein de stickers à l'avance et comme ça vous pouvez les coller un peu quand vous voulez. Vous pouvez en offrir aussi à vos amis si vous voulez qui
customisent aussi leurs affaires avec vos petits stickers à vous. Et voilà, j'ai terminé de découper mes stickers. Maintenant c'est très simple, il suffit d'enlever le papier cuisson qui nous a servi à la base. Et j'obtiens donc mon sticker que je peux coller vraiment où je veux. Donc je vais le mettre au milieu de ma pochette. Ma petite pochette qui va être maintenant une pochette donuts. Et je vais venir juste en dessous mettre mes 3 petits donuts. Donc avec ça c'est génial, vous pouvez tout décorer, vos cahiers, vos agendas, tout ce que vous voulez en fait, vos pochettes comme moi par exemple. Donc c'est vraiment trop chouette. Là on a fait des dessins comme je vous disais juste avant, vous pouvez aussi utiliser des images qui vous plaisent, les découper et créer vos propres stickers vous-même. Donc ça c'est vraiment génial. Et voilà, notre pochette donuts est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu, que le fait de faire vos petits stickers vous-même comme ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé d'ailleurs des 3 petites astuces un peu DIY que je vous ai données. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous venez d'arriver aussi sur la chaîne, c'est important pour avoir un peu toutes nos vidéos. Vous pouvez d'ailleurs activer la petite cloche. Voilà, ce tuto se termine, je suis vraiment contente d'avoir pu enfin vous refaire une vidéo tuto. Je suis désolée si j'ai un peu bafouillé, c'est le temps de reprendre l'habitude, mais je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Merci d'être là, merci beaucoup de suivre mes vidéos, c'est super important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.